Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Je partage avec vous ma recette d'igname malaxé. Igname sauté ou igname malaxé avec la viande. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. J'avais fait sortir l'igname et mettre à l'extérieur comme vous avez vu là. Et j'ai sorti aussi la viande du congélateur et laissé dégivrer. Quand j'ai acheté la viande au marché, j'ai demandé au marchand de découper. De découper directement pour moi, ça me permet de gagner en temps. Donc quand j'arrive à la maison avec, je lave juste et je mets au congélateur. Parfois, je fais bouillir directement, je fais cuire directement. Sous votre conseil, j'ai arrêté de faire cuire la viande avant de congeler quand je vais cuisiner après plusieurs jours. Donc, j'avais gardé ceci comme ça. Maintenant, je mets dans ma petite cocotte minute pour que la viande puisse cuire rapidement. La cocotte minute aussi est quelque chose qui permet de gagner en temps. Quand je vais faire bouillir la peau, la viande, le haricot, même le macabo, parfois même le riz. Mais je ne fais pas régulièrement le riz dans la cocotte minute parce que je ne maîtrise pas le temps de cuisson du riz. La cocotte minute, quand vous l'avez posée au feu et bien fermée, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Pendant que la viande est au feu, donc je viens éplucher l'igname. Voilà comment j'épluche mon igname. Certaines personnes épluchent les choses dans le sens inverse à mon sens là, à la façon dont je fais. Certains épluchent par l'avant, que ce soit igname, macabo, manioc, ils épluchent en allant par l'avant, mais moi j'épluche en rentrant sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les copines comment vous épluchez. J'ai divisé les ignames d'une certaine manière, de telle sorte que en divisant en 4, puis en 2 chaque partie, j'obtiens quelque chose de presque de la même taille pour ne pas trop avoir dans la marmite des gros petits. Vous voyez un peu. Et comme l'igname a trop de terre, je racle d'abord la terre sur mes mains et je nettoie ce qui est resté dans l'ongle. Les mains vont se laver dans l'igname en tout cas. Donc pendant que je frotte l'igname, mes mains aussi se nettoient. Je sais que plusieurs personnes ne lavent pas l'igname avec les mains. Certains préfèrent laver avec le pilon. Moi aussi je lave souvent avec le pilon. Mais ma grand-mère me laissait laver avec les mains. Quand tu prends le pilon, grand-mère ça va me gratter, elle dit zéro. Tu es une femme. Zéro, tu es une femme, tu vas laver ça comme ça. Et pendant que je lave, je nettoie les parties qui sont touchées, que je n'ai pas vues au moment où j'épluchais. Après avoir terminé donc, je vais venir mesurer dans la marmite dans laquelle je vais préparer pour ne pas avoir de surprises. Parfois, tu mets une marmite au feu, quand tu finis de verser l'igname à l'intérieur avec l'huile et les condiments, que tu te rends compte que la marmite que tu as prise là, elle est petite. Donc, c'est ce genre de surprise que je ne voulais pas avoir. J'ai directement mesuré d'abord dans la marmite avant de la sélectionner. Après ça, je viens donc découper les tomates. Je vais faire le sauté d'igname un peu comme les pommes sautées. Je vais venir découper les tomates, mais sachez que je vais faire avec ce que j'ai. On peut mettre bien plus. Vous pouvez mettre beaucoup plus de tomates, beaucoup plus de condiments verts. Là, je suis en train de mettre persil, céleri, beaucoup de poireaux, basilic et un peu de courge. Je vais découper tout ça pour écraser. Normalement, il faut mettre un peu plus de tomates pour que les condiments verts
pour que ça reste un peu rouge. Sinon, les condiments verts vont un peu dominer sur la couleur de la tomate. Mais comme je vous dis, j'étais en train de faire avec ce que j'avais. À la fin, mes condiments n'étaient pas très rouges. Donc, après les condiments verts, maintenant, je mets les oignons. Après les oignons, je vais venir sélectionner les épices. La partie la plus compliquée chez nous, quand on fait les recettes, les épices on mesure à l'œil. Même pour les repas les plus compliqués, qui sont le cuit, le taro, les bouillons, les épices on les mesure à l'œil. Nos mamans nous ont formés ainsi. C'est très difficile de vous dire les quantités exactes des épices, à moins que quelqu'un sélectionne et vous montre voilà les quantités que j'ai prises par rapport à telle quantité de nourriture. Donc là j'ai le njamsan, j'ai le poivre blanc, j'ai quelques clous de girofle, j'ai le pépé, les rondelles et la feuille de laurier. Les feuilles de laurier je vais faire passer dans l'huile avec les oignons que je vais découper. Ensuite je vais mettre la tomate. J'ai aussi mis, vous avez vu là, l'herbe de province et l'anis vert. Les quantités, c'est vraiment compliqué. J'ai trempé les plus durs. J'ai trempé poivre blanc, rondelle pépé et njamsan pour que ce soit un peu mou au moment d'écraser. J'ai aussi mis le piment. J'ai mélangé tout ça pour envoyer écraser au moulin du quartier parce que je ne sais pas pourquoi à chaque rentrée. C'est la deuxième fois. Bref, que cela soit brisé, je ne veux plus de ça. Ça fait 2 fois qu'à la rentrée scolaire, mon moulinet se gâte. Ou bien mon mixeur. Ça fait 2 fois. Donc là, les enfants sont allés écraser au moulin du quartier. Après avoir mesuré donc mes ignames dans la marmite, je vais venir reverser dans la cuvette, essuyer la marmite et poser au feu. Voilà les oignons que je vais utiliser avec la feuille de laurier déjà dedans. Voilà les condiments que j'ai écrasés là. Dans l'huile, j'ai mis le mélange oignon, feuille de laurier. J'ai laissé sécher un peu avant de verser directement tout mon mélange que j'ai écrasé. Ce n'est pas très rouge, mais c'est pas bien grave. On va laisser mijoter tout ça. Une fois que la tomate a séché, que la tomate est bien cuite, je vais venir faire égoutter tous les ignames et verser dans la marmite. Ensuite, je vais tourner et verser ma viande. Là, j'ai pris les ignames blancs de 2500. La viande avait os de 2000. Je voulais prendre le demi-kilo, mais pour cause de problème de monnaie, il m'a dit, madame, prenez une fois pour 2000. Donc, j'ai pris pour 2000. La tomate, j'avais à la maison, mais on va dire la tomate autour de 300. Le mélange des condiments, poireaux et autres là, autour de 200 francs. On est déjà à 5000. Hein. S'il faut facturer les épices, l'huile, on est à près de 5500 voire 6000 pour cette petite marmite d'igname. Vous comprenez à quel point 2023 est difficile avec l'inflation. Tout est cher. Une petite marmite de nourriture comme ça là, il faut compter dans les 6000 francs CFA pour pouvoir manger. Et là encore, il faut manger petit pour une famille de 4 membres. Ah oui, les copines. C'est des repas que je ne planifie pas beaucoup sur le mois parce que c'est très cher. Que ce soit igname sauté ou pomme sautée, je ne planifie pas beaucoup sur le mois. On va un peu essayer de jongler en mélangeant les repas chers et les repas moins chers. Question de faire plaisir à la famille. On ne va pas seulement manger le couscous maïs gombo parce que tout est cher. Il faut qu'on équilibre.
Pour tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis au Cameroun. Je partage avec vous des vidéos de cuisine camerounaise, motivation ménage, astuces, organisation et tout ce qui concerne la vie de maman. Si vous êtes nouvelle, donc cette présentation c'est pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Donc voilà à quoi ça ressemble notre igname sauté. J'espère que la recette est assez détaillée pour vous permettre de faire le vôtre. Si ce n'est pas assez détaillé, je vous l'ai dit, je fais comme je fais les pommes sautées. Et sur ma chaîne, il y a aussi une vidéo de pommes sautées. Ces recettes et astuces, c'est pour vous permettre de varier votre alimentation, de découvrir plusieurs univers. Là, on est avec l'igname. Et aussi, les amis, vous m'avez demandé de partager avec vous ma recette d'igname sauté parce que je vous en parle souvent. Vous voyez souvent comment nous sommes même en train de manger les restes. Mais je ne vous ai jamais montré comment je fais. Vous pouvez aussi faire cette recette en découpant tout. Vous pouvez tout découper et écraser vos épices à la pierre. Ça sera toujours délicieux. Maintenant que tout est prêt, je vais donc aller servir avec un reste de jus qu'on avait à la maison. On va passer à table et on va déguster. Là, je suis en train de découper pour Elsa pour qu'elle puisse manger rapidement sans me perturber quand je serai assise. Sinon, elle va me perturber quand je serai assise en train de manger. Et pendant que je mangeais donc, bébé aussi s'est réveillé, obligé de manger avec elle dans les bras. Quand on mange avec les bébés dans les bras comme ça, faisons attention au repas qui chauffe. J'ai une trace sur moi du repas qui chauffe que ma mère mangeait quand j'étais bébé. Donc, faisons attention. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous pour que la chaîne puisse s'agrandir. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de motivation. Je compte sur vous. Bye bye.